Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cinecdotes consacré aux Gardiens de la Galaxie. Comme vous le savez, le volume 2 sort le 26 avril, donc mercredi prochain, et il fera aussi l'objet d'une vidéo, donc ça sera dimanche. Voilà, on est parti. Les Gardiens de la Galaxie 1 est sorti en 2014 et réalisé par James Gunn avec au casting Chris Pratt, Vin Diesel, David Bautista, Zoe Saldana et Bradley Cooper entre autres. Cette première anecdote va être assez longue, j'en suis désolé d'avance, mais on va parler du casting et on va commencer par Star-Lord. Joel Edgerton, Jason Ackles, Lee Pace, Wayne Bentley, Cam Gigandet, Gareth Edlund, James Marsden, Jim Sturgess, Joseph Gordon-Levitt et Aaron Paul ont été consultés pour le rôle de Star-Lord, mais c'est finalement Chris Pratt qui l'a eu et vous le savez. On passe ensuite à Drax. Isaiah Boutafa et Brian Patrick Wade ont été pressentis. D'ailleurs, Jason Momoa, que vous connaissez tous dans Game of Thrones notamment, a passé une audition, mais il a refusé le rôle, il aura tout simplement chié dessus. On enchaîne avec Gamora, qui aurait pu être interprétée par Olivia Wilde, Gina Carano, Rachel Snickons et Adrienne Palicki. Mais le rôle est revenu à Zoe Saldana. Pour finir, parlons de Rocket Raccoon. Adam Sandler, David Tennant et Jim Carrey ont tous été approchés pour prêter leur voix au personnage de Rocket Raccoon, mais c'est Bradley Cooper qui a été retenu. Voilà, on peut enfin passer à la seconde anecdote, même si on va encore parler d'acteurs, et notamment de Zoe Saldana. Bon, vous êtes au courant, mais dans Les Gardiens de la Galaxie, elle joue Gamora, qui est verte, mais elle a aussi joué dans Avatar, où elle était bleue. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était une femme de couleur? Karen Gillan a dû se raser la tête pour jouer le personnage de Nebula. Eh bien, figurez-vous qu'elle les a pas jetés à la poubelle, ses cheveux, elle les a prêtés sur le tournage de Star Wars 7 pour qu'ils finissent en perruque. Voilà, un petit avant-après de Chris Pratt avant Les Gardiens de la Galaxie et après le film. Pour ceux qui l'avaient jamais vu, oui, il était un petit peu obèse avant. Pour le film, il a suivi un régime pendant 6 mois et il a perdu un total de 30 kilos, il a pris pas mal de muscles, comme vous pouvez le voir. Comme je vous disais dans le casting, c'est Vin Diesel qui a doublé le personnage de Groot. Bien figurez-vous que Vin Diesel venait juste de perdre son grand ami Paul Walker à l'époque, et pour lui ça a été très thérapeutique de jouer Groot. D'ailleurs en parlant de Groot, il a doublé 1000 fois le « Je s'appelle Groot ». Iron Man aurait dû faire un petit caméo dans le film, mais Robert Downey Jr. a juste refusé. Rocket Raccoon et Groot ont été créés à partir de capture de mouvement et au moyen de la technologie rotomation. Quand David Bautista devait se faire maquiller pour devenir Drax dans le film, il restait à peu près tous les jours 4 heures debout, à attendre que 5 maquilleurs le triturent de tous les côtés. En haut à gauche, vous voyez quelqu'un, donc c'est James Gunn, et en bas à droite, vous voyez quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a doublé Rocket Raccoon, même si c'est Bradley Cooper qui fait sa voix, il fallait bien que quelqu'un le double. Il joue aussi Thanos, et il joue aussi Kraglin, l'un des Ravageurs. Bien figurez-vous qu'il s'agit tout simplement du frère de James Gunn, qui s'appelle Sean Gunn. L'homme qui a construit les décors des Gardiens de la Galaxie s'appelle Charles Wood, et c'est aussi lui qui a construit les décors de Thor 2 et de Doctor Strange. Le vaisseau spatial de Star-Lord s'appelle le Milano et c'est une référence à Alyssa Milano. D'ailleurs, pour sa construction, ils ont mis un total de 14 semaines. Pendant un moment, à la sortie du film, il y a eu un bruit qui courait comme quoi Zoe Saldana ferait une apparition dans Star Wars 7, puisque les deux univers ne sont pas totalement incompatibles et les deux univers sont aussi possédés par Disney. Quand les acteurs en règle générale au cinéma tournent une scène de bagarre, ils sont protégés avec des équipements, un peu comme un casque ou quoi, sauf que là c'est plus au niveau du corps. Et figurez-vous que Zoe Saldana et Chris Pratt étaient en train de tourner une scène, et à un moment ils font une pause et ils retirent tous les deux leurs équipements, sauf qu'au moment de les remettre, Chris Pratt a totalement oublié, et Zoe Saldana ne le savait pas du tout, du coup elle a pas retenu ses coups, et Chris Pratt a fini avec un petit hématome à l'estomac. Le tournage des Gardiens de la Galaxie s'est déroulé entre juin et octobre 2013 à Londres, donc entre 4 et 5 mois. Une partie s'est effectuée dans les locaux de Shepperton Studios et l'autre au Long Cross Studios. Je ne vous cache pas qu'il me tarde pas mal de voir les Gardiens de la Galaxie 2 et aussi de vous proposer une vidéo dessus. Du coup, on se retrouve dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche.